mariage dit donc divorce, et il existe un site répondant au nom de divorcegay.fr, et on a Stéphane Collat au téléphone, responsable du site, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors justement, pourquoi vous vous êtes lancé dans le divorce gay? En fait, on s'est lancé dans le divorce gay pour deux raisons. La première, c'est que quand on dit mariage, malheureusement, on dit aussi, pour un certain nombre d'entre eux, divorce. C'est-à-dire en France, il y a à peu près un couple sur deux qui se marie, qui termine par un divorce. Il y en a 2 sur 3 en Île-de-France. Donc malheureusement, pour tous les couples gays qui vont se marier aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent, eh bien, il y en a une proportion non négligeable d'entre eux qui va divorcer, dont certains vont divorcer dès maintenant, parce qu'il y a toujours des divorces dans la première année du mariage. Et donc on va avoir cette année, avant la fin de l'année, on aura vraisemblablement une vague de mariage gay et une vague de divorce, une première vague de divorce dès maintenant. Alors ce qui est vrai, c'est parce qu'en Argentine, par exemple, où le mariage gay a été adopté, le premier couple qui s'est marié a divorcé au bout de 3 mois. Au bout de 3 semaines. 3 semaines, pardon, même. Voilà. Au bout de 3 semaines, mais c'est pas spécifique, il faut pas tomber dans la caricature, c'est pas spécifique aux gays, hein. Je veux dire que chez les hétéros, si vous regardez les statistiques qui sont publiées par l'INSEE, il y a un pourcentage non négligeable de mariages qui divorcent au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi. Donc il y a des divorces quasi tout de suite après les mariages. Vous savez que la première cause de divorce, c'est le mariage. Bien sûr, sinon il n'y en aurait pas. Justement, Stéphane Collat, pourquoi finalement s'adresser à vous plutôt qu'à un avocat traditionnel? Alors, c'était justement ça, c'était la deuxième raison que je voulais vous exposer, c'est que quand on choisit un avocat, c'est toujours difficile de choisir un avocat, c'est toujours un peu impressionnant, la profession est impressionnante, la machine judiciaire est impressionnante, puis on y va avec ses problèmes qui sont souvent très importants et qui nous fragilisent. Et donc, on choisit comment son avocat? Donc, on choisit parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou qu'on a la chance d'en connaître un dans son entourage, ou alors on choisit dans les pages jaunes. Or, un avocat, c'est comme un médecin, c'est pas un professionnel comme les autres, c'est quelqu'un devant lequel on va devoir se mettre à nu, dévoiler son intimité, parfois la plus secrète. Hein. Et s'il n'y a pas de transparence, c'est-à-dire si vous êtes contenu, si vous êtes gêné, si vous êtes mal à l'aise, si la personne que vous avez en face de vous renvoie de la gêne, eh ben vous direz pas tout. Et donc c'était important pour les gays de savoir qu'en choisissant leur avocat sur un annuaire où les avocats sont déclarés comme gay-friendly, ils n'auront pas ça. Ils peuvent laisser tomber cette appréhension-là, ils peuvent y aller franco. Ces avocats, ils sont bienveillants à leur égard et en plus, ils ont déjà l'expérience d'un certain nombre de sujets qui les concernent. La plupart des avocats qui sont sur notre site, ils ont déjà fait beaucoup de PACS, des adoptions, des GPA, etc. Donc ils ont une forme d'expertise friendly. Mais alors, justement, Marina Toré, ce genre de démarche entreprise à part Stéphane Collat, ça existe aussi dans d'autres corps de métier? Dans d'autres corps de métier. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des architectes gays, par exemple, des choses comme ça? Alors non, officiellement. Dans les choses un peu plus originales, il y a un fonds de gestion qui a sélectionné des entreprises gay-friendly et qui propose à ceux qui veulent investir, qui veulent acheter des actions, de privilégier ces entreprises-là plutôt que d'autres. Et là encore, c'est l'argument marketing, c'est de dire, nous, on privilégie les entreprises qui sont ouvertes. Vous savez, vous parlez d'argument marketing, c'est pas un réducteur, parce que c'est pas un argument marketing. Nous, on le fait pour les avocats parce qu'il y a une vraie demande. Vous savez, je veux dire, l'homophobie bête et méchante, quelqu'un qui nous traite de sale PD, heureusement, c'est quand même assez rare. Ça arrive, mais c'est rare. L'homophobie, c'est plus subtil. C'est le type que vous avez en face de vous, et quand vous prenez la main de votre copain sur la table, il regarde ses chaussures, il bouge sur sa chaise, il sait plus comment vous parler, et ça, vous le ressentez, et c'est une gêne permanente. Donc dire qu'un lieu ou qu'un professionnel est gay-friendly, c'est l'assurance pour les gays qui se retrouveront dans ce lieu ou face à ce professionnel, qui seront tranquilles. Et oui, mais aussi, c'est pas que du marketing. Ce que disait, à mon avis, aussi Marina Toré, Stéphane Collat, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont senti le filon. C'est normal. Ah ben ça c'est normal, mais vous savez, on est des entreprises, et les entreprises elles sont là pour faire des affaires, donc on vit pas à Cuba, hein, donc il n'y a pas de honte à développer un nouveau marché, et c'est les deux, vous savez, quand on est un chef d'entreprise, et qu'on est gay, eh ben on se dit à la fois je vais essayer de participer en m'inscrivant dans une grande cause, je le vis comme un acte militant, je suis là, je les accompagne, et au moment où les couples se sépareront, on sera là pour les prendre en charge dans les meilleures conditions, et en même temps on a à cœur de faire en sorte que notre entreprise elle se développe et qu'elle conquiert de nouvelles clientèles. Donc les deux sont très la frontière est très étroite. Vous savez, la mère de Montpellier qui a fait le mariage hier, elle était super contente parce que elle est rentrée dans l'histoire, entre guillemets, voilà. Elle est rentrée dans l'histoire pour être la première mère à avoir fait le premier mariage. En même temps, dans un an, on a des élections municipales et j'imagine que la notoriété qu'elle a acquise
en étant diffusée sur toutes les télés depuis 2 jours, c'est pas mal pour elle. Donc cette frontière-là entre les affaires et l'intérêt public, elle est très ténue. Alors justement aussi, Marina Touré, est-ce que finalement la communauté gay est sensible aussi au business gay finalement? Est-ce que c'est seulement des gays qui lancent... Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce que finalement ils vont toujours aller vers là, ou au contraire ils vont s'ouvrir à d'autres choses? Oui, c'est assez difficile à évaluer. Il n'y a pas de raison que parce qu'on est gay, on va seulement s'adresser à une agence de voyage gay. Hein, donc clairement, effectivement, l'élément... Ici, on est accueillis, on n'a pas besoin de se cacher. Il est important, il était surtout important au tout début des tout premiers commerces. C'était ça l'idée des bars. C'était, voilà, ici, vous êtes accueillis et vous avez pas besoin de vous cacher. Ce qui est assez étonnant aux États-Unis, notamment les tout premiers bars gays, c'était la mafia qui la tenait, qui tenait ces bars. Voilà, finalement, ça reste un bon filon économique. Ouais, il ne faut pas faire de raccourcis, mais... Non, mais bien sûr, toujours. Oui, oui, pardon. C'est important dans beaucoup de professions. Donc nous la mafia, oui, énormément. Non, pas la mafia. C'est important dans beaucoup de professions pour les gays. Alors évidemment, on n'est pas obligé de choisir un voyagiste gay, un médecin gay, ou etc. Mais toutes choses égales par ailleurs, on préférera. On préférera parce que là, on sait... Vous savez, par exemple, vous allez voir votre médecin, vous êtes obligé de vous raconter, si vous racontez pas, c'est-à-dire si vous lui cachez des choses, c'est un peu comme votre avocat, et ben vous aurez un mauvais diagnostic. Donc le fait d'être tranquille face à son médecin et d'être transparent, c'est aussi la garantie d'avoir un médecin qui, au final, sera plus compétent parce qu'il aura mieux compris votre problème et il aura une meilleure prise en charge. Bon, et écoutez, en tout cas, vous nous avez promis, Stéphane Colas, un premier divorce avant la fin de l'année. En tout cas, on le retient. On garde l'archive, pour vous. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Colas de divorcegay.fr, est passé par le pitch, et surtout merci beaucoup aussi à Marina Touré de La Tribune, voilà, que vous pouvez lire sur le site internet, sans faute de La Tribune. Merci d'être passé par le pitch ce matin. Merci.